Ce jour est dédié pour l'élévation de l'âme de Mahlouf Ben Eliat Esther et Ephraim Zechron Levracha de mémoire béni. Alors, la dernière fois, on a vu que des fois, on rend une même quantité de nourriture, par exemple, qu'on a emprunté ou de produits, et il y a du ribit, il est interdit parce que soit le prix a monté, soit l'endroit où on se trouve, ça coûte plus cher, soit la période où on se trouve, ça coûte plus cher, soit c'est la même chose, mais je rends de meilleure qualité que ce que j'ai reçu, etc. Et là, Yoni nous pose une question. En fait, moi, je voulais savoir, on avait différentes situations où le ribit était interdit, mais comment on peut résoudre en fait la solution? Par exemple, les tomates, on nous a prêté des tomates, il faudra bien les rendre, même si elles sont de mauvaise qualité. On m'a prêté 1 kilo de tomates de mauvaise qualité, d'accord? Et moi, j'ai que des tomates de bonne qualité. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Faut bien que alors, je ne peux pas rendre celles de bonne qualité. Qu'est-ce que je vais faire? Il faut bien que je rende des tomates, non? C'est vrai. Alors, il y a une loi dans ce... Vu qu'ici, on parle maintenant de rébit des rabananes, chaque fois qu'on n'a pas à fixer à l'avance combien on devait rendre, c'est un rébit des rabananes, c'est moins grave. Donc, les sages d'Israël ont dit dans des cas où si tu vas rendre maintenant sans faire de rébit, ça t'octroiera une perte financière. Alors, c'est permis de rendre plus. Je vais expliquer exactement quelques... Attention, il ne faut pas jouer avec ça n'importe comment, hein. Alors, par exemple, le cas des tomates. Toi, maintenant, tu as que des tomates de bonne qualité. Tu vas dans ton quartier, il n'y a que l'épicier en bas, d'accord, dans la région, et c'est que des tomates de bonne qualité. Pour avoir des tomates de mauvaise qualité, il faut aller au marché. Et ça, il faut prendre le métro ou la voiture, c'est un travail terrible, d'accord? Est-ce que je suis obligé d'aller maintenant perdre 1 heure de mon temps pour aller rechercher l'épicier qui vend les mauvaises tomates pour rendre des mauvaises tomates et pas des bonnes tomates? Vu que moi, maintenant, ça me cause une perte financière, et ça m'arrange de donner des bonnes tomates plus que des mauvaises tomates. Donc, ce n'est pas que je rends parce que tu étais gentil avec moi, tu m'as pris des tomates, donc je rends des tomates de bonne qualité. C'est une sorte de reconnaissance du bien que tu m'as fait. Pas du tout. Moi, je t'aurais rendu des tomates aussi horribles que tu m'as donné. D'accord? Mais, vu que ça me casse les pieds d'aller en chercher des pareils, alors moi, je donne une bonne tomate, pas pour toi, pas pour que tu sois plus content, parce que moi, ça m'arrange. Dans ce cas-là, c'est permis. Autre cas qui ressemble à cela. La voisine nous a prêté un demi-litre de savon de lessive, d'accord? Maintenant, tu n'as pas de paquets de 1 demi-litre, c'est des paquets de 5 litres, la lessive, d'accord? Maintenant, toi, la lessive qu'elle t'a prêtée, c'est une lessive de mauvaise qualité. Jamais tu utilises ça. Bon, ce cas-là, tu étais bloqué, me voilà avoir ce savon-là, cette lessive, que la lessive est habituelle. Maintenant, toi, tu achètes ta lessive habituelle à toi, un 5 litres, qui vaut le double du prix de la lessive de la voisine. Maintenant, on ne vend pas des demi-litres comme moi j'ai emprunté. On vend que des 5 litres. Est-ce que je dois aller maintenant acheter un 5 litres de lessive minable pour lui rendre maintenant le demi-litre que je lui dois? Ou je peux, et qu'est-ce que je fais après des 4,5 litres qui me restent? Ça me casse les pieds. Moi j'ai une bonne lessive, je veux pas cette lessive qui est minable. On ne va pas m'obliger maintenant à acheter cette lessive. Je peux acheter la lessive de bonne qualité, rentre un demi-litre de lessive de meilleure qualité que ce que j'ai reçu, parce que de nouveau, je ne fais pas parce que c'est du ribit, pas pour exprimer ma reconnaissance du bien qu'elle m'a prêté une lessive. C'est bon, je le fais parce que moi, ça me casse les pieds maintenant d'utiliser la lessive qu'elle utilise. Donc, on ne va pas m'obliger à avoir une perte financière, une perte de qualité pour ne pas rendre du ribit. Dans ce cas-là, c'est donc permis. Idem, un autre exemple, on va dire ici, c'est très courant en Israël, beaucoup de familles avec beaucoup d'enfants. Et les enfants, jusqu'à l'âge de 2 ans environ, il faut leur changer les langes. Il y a des gens aujourd'hui, maintenant, les langes, il y a des langes de bonne qualité, qui absorbent très bien. T'en as qui sont bien meilleurs marché, mais elle ne va rien du tout, d'accord? Tout sort à l'extérieur, c'est nul comme tout. Maintenant, je suis bloqué sans lange, je demande à mon voisine maintenant un lange. Elle me donne un lange de mauvaise qualité. Bon, c'est mieux que rien. Je mets ça au gosse, il faut lui rendre. Mais moi, je n'achète jamais ces langes de qualité nulle. Moi, j'achète des paquets de 40 langes de bonne qualité. Est-ce que je dois aller acheter maintenant un paquet de 40 langes de mauvaise qualité pour lui donner un de ceux-là, avoir 39 langes, mon gosse il va faire partout, tout va sortir à l'extérieur dans le pantalon? Non, je peux acheter des langes de bonne qualité, lui donner un meilleur lange, parce que là, j'y gagne. Ce n'est pas pour lui exprimer ma reconnaissance pour le lange qu'elle m'a prêté, c'est parce que ça m'évite d'avoir une perte de qualité de ma vie. Dans tous ces cas-là, donc on peut agir ainsi, mais attention, je ne peux pas maintenant, elle m'a prêté un paquet entier de langes, mauvaise qualité, je peux lui rendre un paquet entier de langes de qualité, parce que là, il n'y a aucune raison qui légitime cela, il n'y a aucune perte à lui rendre, acheter un paquet de mauvaise qualité. C'est juste quand c'est un de beaucoup. Vous avez compris le principe. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.